18, à compter du verset 7. Bien avant, nous allons prier. Père notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous voulons te soumettre ce moment, nous voulons te soumettre ce temps de prière, ce temps d'exhortation, ce temps d'évangélisation, ce temps d'appel à la consécration, ce temps d'espoir et d'espérance. C'est sûr, nous prions que par ton esprit, tu viennes conduire ce moment, diriger ce moment, nous assister, Seigneur, nous conduire afin que gloire te soit rendue. Béni soit ton Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Il est écrit ceci, au verset 7, « Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Amen. Alléluia. Alléluia. Voici Dieu qui encore renouvelle ses promesses à Abraham. La Bible dit que Sarah, après avoir entendu ces paroles de vœux, ces promesses renouvelées de Dieu, Sarah va rire en elle-même parce que dans l'entendement des êtres humains, dans l'entendement du commun de mortels, il était inconcevable qu'une femme de son âge puisse concevoir encore un enfant. Vu que nous savons qu'à 45 ans, les femmes sont monopausées. Donc, Sarah avait le double de l'âge d'une femme monopausée, d'où le thème de ce soir, 2 fois monopausée. Mais la Bible dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ce qui veut dire quoi? C'est que tout ce que Dieu fait, il n'y a rien d'étonnant dedans. Tous les miracles dont vous avez entendu parler dans la Bible, les différents miracles, c'est pour les hommes que cela est étonnant. Mais Dieu, c'est son comportement, c'est son caractère, c'est son attitude. Ça fait partie de lui en fait. Il n'y a rien qui lui soit impossible. La Bible dit que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des choses compliquées, des situations difficiles, des situations sans tête ni queue. Là où la main de l'homme s'arrête, là commence la main de Dieu. Alors Dieu est en train de dire que ici, que Sarah n'a pas à s'inquiéter. Même si elle avait 180 ans, si Dieu a déclaré qu'elle va accoucher, elle va accoucher. Et nous savons que dans la suite des temps, Sarah effectivement est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un fils du nom d'Isaac. Bien aimé, la Bible dit que Dieu nous a donné la Bible pour nous servir de boussole, pour nous servir de témoignage. Pour nous dire que ces choses-là, ces choses que nous voyons dans la Bible puissent nous aider, nous orienter dans notre marche. Si ça a réussi avec Sarah, ça peut réussir avec toi. Je veux parler à une femme stérile. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es marié. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne conçois pas. Certainement, tes beaux-parents te traitent de tout le nom. Certainement, tes voisines se moquent de toi. Certainement, dans ta famille, on te traite de vente cimetière, vente ciment. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a fait pour Sarah, il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi. Il ne t'a pas oublié. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe la durée de ta stérilité, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, à qui rien n'est impossible. Oui, bien-aimé, ma soeur, mon frère, le temps est arrivé pour toi de regarder à ce Dieu-là. Le temps est arrivé pour toi de te détruire des féticheurs, des marabouts, des sorciers, des mystiques, car la vie ne se trouve pas dans le tombeau. La plupart des féticheurs, des mystiques travaillent avec l'esprit de mort. Les esprits de mort, ils ne peuvent pas apporter la vie.
ils ne peuvent que apporter la mort. Un esprit de mort ne donne que la mort. Frère, je te parle du Dieu vivant. Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Je te parle de Jésus. Le Dieu capable de ressusciter tout ce qui est mort. S'il a fait pour Lazare. Même si on dit ton ventre est un cimetière, il va ressusciter ton ventre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si jamais il y avait la mort pendant combien d'années? Tu as eu des diplômes. Ton diplôme est monoposé. Ça veut dire que tu as fait 5 ans, 10 ans que tu as eu la maîtrise. Tu as eu la licence. Tu as eu le BTS. Des enfants qui travaillent devant toi. Ton diplôme est mort. Laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de ressusciter ton diplôme, de faire enfanter ton diplôme, de te donner le travail que tu mérites. Arrête de regarder aux gens. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur les hommes. Car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Regarde, je t'invite à t'approcher de ton Dieu. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Ne renie pas ton Dieu. Il t'aime et il veut te sauver. Il a envoyé Jésus-Christ comme solution à ton problème. Il a envoyé le roi des rois comme solution à ton problème. Jésus t'aime et il veut te délivrer de cette situation compliquée. Il veut te libérer de cette difficulté. Il veut te libérer de cette stérilité. Il veut te libérer de cette malédiction. Oui, bien-aimé, écoute-moi. Là où tu es, la main de Dieu vient te toucher maintenant. L'onction de Dieu vient te localiser. La puissance du Saint-Esprit vient te toucher afin de te communiquer la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains pas. Si Dieu a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Et il le fera pour toi. Si tu lui donnes ton âme, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes toute ta vie. Si tu t'attaches réellement en lui, tu verras sa main agir. Dieu, ce qu'il veut, c'est de bénir ses enfants que nous sommes. Dieu, ce qu'il veut, c'est de guérir ses enfants que nous sommes. Dieu, ce qu'il veut, c'est de régénérer ses enfants que nous sommes. Dieu, ce qu'il veut, c'est de donner la vie éternelle à ses enfants que nous sommes. Ma soeur, mon frère, il est l'heure, il est temps. Abandonne cette vie de perdition. Laisse cette vie d'égarement et viens à ton Dieu, viens à ton Sauveur, viens à ton Seigneur, viens à ton Roi. Il est là et il veut te faire grâce. Voici la main de Dieu pour toi. Bien-aimé, si je veux parler, prier pour quelqu'un. Regarde, écoute-moi bien. Je déclare que le ciel s'ouvre en ce moment. De là où tu es, l'onction du Saint-Esprit commence à descendre sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Peu importe ta stérilité, peu importe le nombre d'années, peu importe ton célibat, peu importe la mort qui s'emparait de ta vie, qui s'emparait de tes diplômes, qui s'emparait de ton commerce, qui s'emparait de ton foyer, qui s'emparait de la vie de tes enfants. Regarde, au nom de Jésus-Christ, je prie que le ciel s'ouvre. Une onction nouvelle, une onction de restauration, une onction de délivrance, une onction de guérison, une onction de miracle descend sur toi. Robo shoko baba raba shkiri mama. Glory shakara baba yakaba shakara baba. Yakiri mama shkori baba raba shkiri mama. Voici le feu de Dieu, le feu de la délivrance, le feu de la guérison, le feu de la restauration, le feu de la liberté. Reçois ta guérison.